Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh my contemplate, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh Shakara baba 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 baba, tu es Yahweh, Alpha, Omega, tu es Yahweh, on te brahide Lord, Alpha, Omega, tu es Yahweh, Alpha, Omega. Oh Jésus, tu es Yahvé, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Jéhovah, je te rends gloire, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour la vie, oh Jésus, oh Yahvé, que tu m'accordes. Je bénis ton nom, Yahvé, Jiré, pour cette grâce que tu me fais, Adonai. Sois béni parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois célébré, Yahvé, pour ta grâce inonde sur ma vie. Je bénis ton nom, Yahvé, pour ce direct. Je glorifie ton nom, Yahvé Jiré. Oh Père, de ce que tu m'as levé de la boue, Jésus. Car ce que je vais annoncer, Père, c'est tellement vécu, Yahvé. Tu m'as levé du péché, tu m'as levé, Jésus, de la boue et me positionner, Yahvé. Comment ne pas te glorifier, comment ne pas te lever, Seigneur. Père, viens parler en ce jour, que ma personne pécheresse que je suis soit effacée, que ma bouche soit ta bouche, que tu mettes les paroles dans ma bouche afin que Yahvé, je puisse parler à quelqu'un en ce jour, afin que je puisse parler au cœur de quelqu'un en ce jour. Jésus, il faut que Yahvé, ces personnes qui vont écouter ce direct, qu'ils soient touchés au travers le monde entier, qu'ils soient touchés, que leur vie, oh Jésus, soit transformée au travers de cette parole. Que ton nom, Yahvé, soit béni. Honneur, gloire, élévation à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux encore glorifier le nom de Yahvé pour ce qu'il fait. Jésus est merveilleux, je vous l'annonce. Il est grand, il est bon, il est doux, il est merveilleux, oh Jésus. Avant tout propos, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de ma maman, maman chérie, la matriarche, maman Alexandrie. Vraiment, maman, que Dieu te bénisse. Je dis merci à ces personnes-là qui m'ont encadré, à savoir l'apôtre Franck Joël, qui m'a donné une carrure prophétique, qui m'a enseigné, qui m'a donné certaines choses. Je veux dire merci. Je veux dire merci. Je veux dire merci encore à tous ces éminents serviteurs de Dieu, le prophète des nations, révérend Fofana, Adama, le révérend prophète des nations, il est qui m'a impacté par son ministère autrefois à la veillée, le révérend prophète des nations, oui, Gédéon Élie de d'Agboville, qui aussi m'a impacté par son programme. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ces éminents hommes de Dieu, le prophète Nali Anderson d'Abobo. Je veux bénir le nom du Seigneur pour tous ces éminents hommes de Dieu, vraiment, sans oublier mon vieux père dans la foi, dans le ministère, celui qui me coach tout le temps. Lorsque je vais à gauche, qui me cogne ici, mon petit vient à droite. Lui, le faiseur de roi, l'évêque, Daniel Kilem, Daniel Kassi, depuis Angré. Je veux te dire merci, chapeau à toi, mon évêque, mon Seigneur, que vraiment le Seigneur Jésus te bénisse. Alléluia.
Sans toutefois tarder, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de 1 Timothée 4, le verset 1 à 3. Il est écrit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Tu vas encore prendre un autre passage biblique. Tu vas prendre dans le livre de Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7. Il est écrit: Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. Parmi lesquels vous marcherez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Alléluia. Tu vas encore prendre ta Bible. Dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 21 à 26. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence et a été plongé dans les ténèbres. Verset 25, 22 plutôt. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te rende gloire. Je bénis l'Éternel des armées pour cette parole. Bien aimé, aujourd'hui, ce passage dans 1 Timothée 4, verset 12, il dit quoi? Il dit, dans ces derniers temps, d'autres abandonneront la foi, s'attacheront à des pratiques bizarres. Bien aimé, quand Dieu a créé l'humanité, Dieu a créé toutes choses. Il a mis l'homme dans le jardin, il jugea bon, et il dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Il regarda, il metta un interdit dans le jardin, et il dit que il ne faut pas que vous mangez l'arbre au milieu du jardin. Et la femme fut séduite par le serpent, le diable, et elle a mangé le fruit. Elle fait manger le fruit aussi à son homme. Et les deux ont eu la colère de Dieu sur leur vie. Bien-aimés, aujourd'hui, de par tout ce passage, le thème que je vais développer avec vous, c'est les conséquences du péché sexuel, c'est-à-dire le péché sexuel et ses conséquences. Qu'est-ce qu'on appelle péché sexuel? Le péché sexuel est sur plusieurs formes. Quand on parle de péché sexuel, on parle du péché commis par le sexe et pour le sexe. Le péché commis par le sexe et pour le sexe. C'est un péché qui était nourri par quoi? Par des passions, par des désirs. Par des passions, par des désirs, par les envies.
Et ces envies-là ont été créées ici, c'est-à-dire que quand en SVT, par exemple, on dit quand un homme ou un être humain passe de l'adolescence à la puberté, il commence à sentir des organes en lui qui lui donnent l'envie de se connaître. Et ces choses-là sont mûries par quoi? Par des vidéos pornographiques, des films d'amour, des trucs qui nourrissent des pensées dans la tête de l'adolescent. Et lorsqu'il passe à la puberté, automatiquement ce dernier a envie de connaître sa nature, son corps. Et ça le pousse dans quoi? Dans le péché sexuel. Alléluia. Et il existe plusieurs types et formes de péché sexuel. Il y a le péché sexuel qu'on appelle la masturbation. Et beaucoup d'adolescents et de jeunes gens aujourd'hui rentrent dans ce péché-là. La masturbation. C'est-à-dire que je vais pas à pas, et je vais détailler tout pour que chacun puisse voir dans quelle posture il est et quelles sont ses conséquences. D'autres, ils vont dans la douche, ils regardent des vidéos pornographiques, ils prennent du savon, les hommes, ils appliquent ou de l'huile, ils appliquent sur leur sexe et ils se frottent. Ils obtiennent ici de l'orgasme. Des femmes qui utilisent des objets comparant au sexe masculin et qui s'auto-pénètrent et qui obtiennent l'autosatisfaction. C'est de la masturbation. Et ça, Dieu condamne, la Bible condamne. Il y a aussi la bestialité. Aujourd'hui, la bestialité est commise. Des hommes qui disent non, moi, puisque j'ai peur de toucher femme, j'ai peur de ça, d'aborder femme, donc ils font quoi? Ils vont automatiquement prendre quoi? Un animal, ils couchent avec l'animal. Oh, c'est de la bestialité. C'est pas bon. Et d'autres, aussi, des femmes qui couchent avec des animaux, et ça, Dieu condamne. On a l'homosexualité. Des hommes qui couchent avec leurs camarades hommes. Je ne comprends pas. Souvent, je me pose la question. Un homme qui a toutes ses facultés en ordre, en tant qu'homme créé par Dieu, tu te laisses courber par quelqu'un qui est aussi homme comme toi. Abomination. Des femmes aussi qui sortent avec leurs camarades femmes. Quel plaisir tu gagnes. Du lesbianisme. On a aussi l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, bien aimé, c'est un péché capital. L'impudicité ici, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs compagnes ou même avec une personne. Avec une personne. C'est-à-dire que tu as go, tu as gars, vous avez des rapports sexuels, automatiquement tu commets quoi? L'impudicité. Tu es impudique. Tu es impudique. Il y a l'adultère. Des hommes qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, mais dehors ont des petits copains, ont des petites copines, des maîtresses, je ne sais pas comment on les appelle, mais des personnes avec qui ils sortent, ils couchent, ils ont des rapports, ils ont des relations. C'est de l'adultère. Il y a la fornication. Forniquer, c'est avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires à la fois. C'est-à-dire que toi seul, tu sors avec Adjoa,
tu sors avec Komena, tu sors avec Maï, tu as plusieurs go, tu as plusieurs copines. Toi, tu es un fornicateur. Tu es un fornicateur. Ou elle, seule, elle a plusieurs gars. Il y a un qui achète maison, l'autre, il va faire quoi? Il va acheter pommade, l'autre, il va acheter cheveux, mèches, l'autre va acheter ceci, l'autre. C'est-à-dire que elle seule, elle a plusieurs copains. Tu es une fornicatrice. Et ça, là, ça mène en enfer. Aujourd'hui, là, je suis venu parler du péché sexuel et ses conséquences. Je sais de quoi je vous parle. Je sais. Parce que le péché sexuel, là, nous, tout le monde, il n'y a pas quelqu'un, tout le monde a passé par ça. On connaît les conséquences qui sont dedans, raison pour laquelle je viens te parler en ce jour. On a encore plusieurs types de péchés sexuels. La polygamie. La polygamie, c'est un péché sexuel. D'autres disent non, quand tu es polygame, non. La polygamie, c'est quoi? C'est de l'adultère, je peux dire, l'adultère masqué. Oui, c'est de l'adultère masqué. La polygamie. La polygamie. Et il y a encore beaucoup. On va tout citer aujourd'hui, on va citer. Il y a la bigamie. La bigamie. Après la bigamie, il y a beaucoup. Aujourd'hui, là, on va partir pas à pas. Je vais citer tous les péchés sexuels qui existent. Tous les différents péchés sexuels qui existent. Tous ces péchés. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce que la connaissance lui manque. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance qu'on commet ça. Il y a la pornographie. C'est un péché sexuel. Toi qui aimes regarder films pornographiques là, toi tu commets le péché sexuel. Parce que tu gardes tout ça dans la tête. Parce que le péché sexuel est quoi? Est conçu par des désirs de la chair qui sont confectionnés au niveau du cerveau, au niveau des pensées. Et lorsque cela est mis au niveau des pensées, automatiquement ça empiète, ça te pousse à commettre l'acte. Et tu as envie de faire quoi? D'aller avec les femmes, envie de faire quoi? Envie de te satisfaire parce que tu as contracté des désirs en toi. Des désirs en toi. Aujourd'hui, il y a le système qu'on appelle Nyaï, en Côte d'Ivoire ici. Une maman qui sort avec quelqu'un qu'elle peut mettre au monde. Ça, c'est de l'abomination. C'est un péché qu'elle a. Quel est le péché sexuel qui te fatigue? Souvent, on a tendance à dire que non, Dieu me voit. Oh. Non, Dieu connaît ma situation. Bien aimé, il n'y a pas affaire de Dieu connaît ta situation. Il n'y a pas histoire de Dieu connaît la situation de quelqu'un. Moi, je te dis quelque chose aujourd'hui. Si tu ne quittes pas dans le péché sexuel, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tu vas en enfer direct, sans embouteillage. Enfer direct. C'est quel péché sexuel qui te fatigue? C'est la fornication. C'est l'impudicité. Et le péché sexuel est beaucoup dans l'église. Est beaucoup dans l'église aujourd'hui. Des chants, groupes musicaux qui se cherchent entre eux. Pianiste sort avec chant sort avec guitariste sort avec batteur sort. Eux sont mélangés là-bas. Fornication et impudicité dans l'église. Le pasteur
la chante, le pasteur soit elle la fidèle, le fidèle soit elle la fidèle, le fidèle soit elle la chante. Ils sont mélangés. Comment vous allez voir la gloire de Dieu? Et de telle église est remplie comme ça. Waouh! Beaucoup de fidèles là-bas. Parce que là-bas, là, tout est autorisé. Oh. Tout est autorisé. On ne prêche pas le péché. Mais moi là, moi je prêche le péché. Et puis je tape dessus. Je prêche dessus. Tu veux pas m'aimer. Pense ce que tu veux de moi. Mais je t'annonce l'évangile. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, autrefois, moi-même, j'ai été aussi dans le péché sexuel. Et je me suis relevé. Toi, quel péché qui te fatigue? Quel est le péché qui te fatigue? C'est la fornication. C'est quoi? L'inceste. Oui, l'inceste. Comme on parle d'inceste là, c'est le fait de coucher avec ton frère ou ta soeur. La Bible dit dans Lévitique 18, il dit quoi? Il dit, tu ne verras point la nudité du fils ou de la fille du frère de ton père ou de ta mère, ou de la soeur de ton frère ou de ta mère. C'est de l'inceste, car c'est ta parenté. L'inceste. Aujourd'hui, des cousins, des cousines ont des relations. On dit ça, non, c'est pas grave. Ça reste en famille. Qu'est-ce qui reste en famille? C'est le péché qu'elle a. C'est un péché. Sortez de ça. L'inceste. 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 Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. De péchés sexuels. La prostitution est un péché sexuel. Aujourd'hui, une fois, j'étais connecté sur les réseaux. Il y a une jeune fille qui m'envoie une invitation. Qui m'envoie bonjour, homme de Dieu. Je dis bonjour, comment tu vas? Reste béni, que le Seigneur te bénisse. Elle a dit amen. Et puis, elle me dit, je veux échanger avec toi. Et moi, je pensais que c'était histoire de... truc. Mais, quand elle m'envoyait des photos où elle était nue, et il y a certaines personnes aujourd'hui qui le font, sans t'en rendre compte, là, tu es en train de commettre un péché sexuel. Comment tu peux te mettre nu, prendre une photo, des vidéos, puis balancer? Tu attends quoi? Aujourd'hui, on dit non, j'ai besoin d'argent. Ça cause d'argent, des gens meurent aujourd'hui. Bien aimé, l'argent là, on est né pour trouver, on va mourir pour laisser. À quoi bon semble de courir derrière l'argent? À cause d'argent, tu livres ton corps. À cause d'argent, tu te vends. À cause d'argent, tu te laisses, oui, être couché par, courbé par un chien, un cheval, un animal. On appelle de la bestialité. Oh, Jésus, viens-nous en aide. Viens-nous en aide, car aujourd'hui, nous sommes égarés. Bien aimé, on a parlé un peu ici des différents péchés sexuels. On va parler ici. Parce que aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent non, on ne soit pas ensemble, on s'embrasse. Hey, faut fuir. Ça là, il n'y a pas cet esprit dedans. Ça là, il n'y a pas ribaba dedans. Ça là, il n'y a pas si Dieu va m'aider. Joseph a vu ça, il l'a mis dedans. Bien aimé, quand Dieu a créé l'humanité, il a dit à Adam, tu peux manger tout le fruit qu'elle a, de tous les arbres, mais celui qui est au milieu du jardin, on ne mange pas. Bien aimé, je viens te faire sortir une révélation au travers de ça. Le fruit qui est au milieu du jardin que Dieu parlait ici là, regarde ton corps. Quel est le fruit qui est au milieu de ton corps? C'est le sexe. Dieu attendait un moment, Dieu attendait un temps pour qu'il puisse véritablement manger ce fruit.
il puisse véritablement manger ce fruit. Mais il était pressé. Aujourd'hui, beaucoup, nous sommes pressés. On veut découvrir, on veut manger, on veut concevoir. Oh, Yako, Jésus, aide-nous. Tu es pressé pourquoi? Tu vas où? Souvent, certaines personnes, pour se justifier, on dit, laisse-moi vivre ma vie. Il y a un chant païen là. On dit, on ne sait pas quand on va mourir. Oui, on ne sait pas quand on va mourir. Mais quand tu meurs dans de bonnes conditions, sinon, si tu meurs dans le péché là, où tu vas aller? Où on va? Aujourd'hui, où on va? Dieu attendait un moment. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses sous la terre. Il y a un temps. Le sexe ne passe jamais, mais il y a un temps. Le temps pour que tu puisses, oui, comme entrer dans le sexe, c'est le mariage. Une fois que tu es marié, bien-aimé, tu peux véritablement faire le sexe. Mais pour l'heure, il faut t'abstenir, il faut te calmer. Attends d'abord, il n'est pas l'heure. Attends d'abord, tu brûles. Non, papa, je suis en train de brûler. Maman, je suis en train de brûler. Tu brûles. Mais demande à Dieu, à ce que Dieu véritablement éteigne cette flamme qui est en toi. La Bible dit, ne réveille pas les sentiments, l'amour, avant son temps. Ne réveille pas avant son temps. Alléluia. Attends le temps pour le sexe. Et le temps, c'est le mariage. Non, il te blague avec les billets de 5 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000. Tu sors, tu vas, tu donnes ton corps. Bien aimé, quand tu commets le sexe, le péché sexuel, là, tu pèches d'abord contre ton corps, contre toi-même. Tu pèches contre Dieu, contre le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se loigne de toi. Bien aimé, allons maintenant au niveau des conséquences du péché sexuel. Les différentes conséquences. Le péché sexuel souille l'homme, ça te rend sale. La Bible dit que je voyais le grand prêtre Josué. Avec quoi? Avec un linge sale, beaucoup sale. Il était souillé. C'est le péché. Le péché sexuel te souille, bien aimé. Le péché sexuel, en 2 secondes, te loigne de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont été quoi? Ils étaient loin de Dieu. Ça met une barrière. Car la Bible dit, les yeux de l'Éternel ne sont pas fermés pour te voir. Ses oreilles, oui, dures pour t'entendre. Ni sa main courte pour agir. Mais ce sont nos péchés qui mettent quoi? Barrière entre lui et nous. Le péché sexuel te loigne de Dieu catégoriquement. Le péché sexuel brise la communion avec Dieu. Lorsque Adam et Ève ont mangé ce fruit, ils ont dit quoi? Leur communion avec Dieu a été brisée. Dieu descendait personnellement voir Adam. Il partait tout le temps voir Adam. Mais lorsque il a eu à manger ça, sa communion avec Dieu a été brisée catégoriquement. Bien aimé, tu es dans ta côte, ça va se briser. Allons. Quatrième, ça te fait rétrograder spirituellement. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Tu deviens lourd. Quand tu es dans le péché sexuel, c'est vrai, tu peux avoir l'onction. La Bible dit Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais tu vas payer cher. Hey. Il dit l'homme qui fait quoi? L'âme qui perd, c'est elle qui mourra. Tu payes ici avant d'aller. Le péché sexuel, quand tu rentres dedans là, c'est-à-dire que d'abord, ça va commencer à jouer sur ta vie spirituelle. Tu vas commencer à être lourd. Tu vas ne plus, pour pouvoir prier, ça devient difficile. Tu commences à t'éloigner un peu, spirituellement. Ça te fait rétrograder, ça te ramène en arrière. Je vais vous annoncer un secret ou une révélation. Lorsque tu commets le péché sexuel,
Pour te retrouver, c'est difficile. C'est très difficile. Te retrouver spirituellement, c'est très difficile. Alors, ça te donne de retard sur ta destinée. C'est-à-dire que c'est à cause du péché du peuple d'Israël qu'ils ont fait quoi? Ils ont duré combien d'années? 40 ans dans le désert. On était prévu de faire 40 jours, mais à cause de leur péché. Bien aimé, le péché sexuel là, ça retarde ta bénédiction. C'est-à-dire si ta bénédiction est en phase terminale où tu devais recevoir maintenant ta grâce, ça te fait avorter la vision de Dieu. Ça te fait avorter ta grâce. Et ça te retarde le péché sexuel et ses conséquences. Le péché sexuel est quoi? Un frein à notre exaucement. Quand tu commets le péché sexuel, là, ça met un frein à ton exaucement. C'est-à-dire quand tu pries, tu ne peux pas être exaucé. Parce que quoi? Tu es dans la souillure. Parce que quoi? Tu es dans l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'immoralité sexuelle, la masturbation. Tant que tu t'es pas repenti là, tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu. Et puis, ça prend du temps. Quand tu tombes dans le péché sexuel pour te relever, ça te prend des années. Alors, septième, on dit quoi? Ça culpabilise la personne. Et quand tu commences ce péché-là, Satan est le principal accusateur. Il viendra auprès de Dieu. Seigneur, Dieu, tu vois celui-ci. Et la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il fait quoi? Satan va dire, tu vois ton fils, tu vois celui-ci, tu vois celle-là. Attends, tu veux la bénir pourquoi même? Et puis viens, toi aussi te dire dans tes oreilles, toi chrétien, il y a ce que tu fais. Yako, toi pasteur, toi l'archibishop, tu couches la fille là. Tu t'entretiens des relations ici. Regarde. Et ça te culpabilise. Bien aimé, le péché sexuel. Ça ouvre les portes des démons aux démons dans ta vie. Il leur donne, lui, le droit d'agir dans ta vie. Quand tu mets le sexe, ça est une grande porte spirituelle que vous ne savez pas. Lorsque tu rentres dans ce péché-là, bien aimé, je t'assure, la porte spirituelle s'ouvre dans ta vie. Les démons viennent et puis jouent n'importe comment. La maladie joue. Tout se bloque dans ta vie parce que les démons jouent dans ta vie. Est-ce que tu t'es une fois assis pour regarder ta vie? Bien aimé, quel est le péché sexuel qui te fatigue? Non, nous sommes dessus. Le péché sexuel fait quoi? Ça ouvre les portes aux maladies. Quand tu es dans le péché sexuel, tu commets le péché sexuel, tu as beaucoup de maladies. Toutes sortes de maladies t'attaquent. Toutes sortes de trucs rentrent en toi. Tout. Ça ouvre les portes spirituelles à ta vie. Et tout va se fermer. Et ça met encore quoi? Le péché sexuel met une insécurité. Ça te met dans une insécurité totale. Tu ne comprends plus rien dans ta vie. Tout est bizarre, tout est compliqué. Tu n'arrives même pas à joindre debout. Parce que tu as l'argent. Spirituellement, tu es mort. Oh, Yako, Jésus, aide-nous. Viens nous aider, viens nous parler. Le péché sexuel amène la colère de Dieu sur notre vie. Bien-aimé, la colère de Dieu. Lorsque Adam et Ève ont péché là, la Bible dit qu'il les a chassés. La colère de Dieu était tellement immense qu'il les a chassés. À cause du péché sexuel, la Bible dit qu'il a envoyé quoi? Le déluge sur la terre. Il a tué la création. À cause du péché sexuel. Parce qu'il y avait du péché qui se promenait partout. Une abomination régnait. Raison pour laquelle Dieu envoyait la déluge. Ça tire la colère de Dieu sur ta vie. Bien-aimé, revois-toi. Le péché sexuel détruit ton témoignage et te
te quoi, discrédite. Ça détruit ton témoignage. Quand tu fais ça là, c'est-à-dire on te voit sur un mauvais œil. Tu vois ce frère-là, lui là, c'est un chercheur de femmes. Lui là, c'est un chercheur de femmes. Et puis certaines personnes se plaident dans ça. Pour dire, oh, moi là, je suis dangereux. Moi, femme me dit pas non, je suis dangereux. Bien aimé, tu n'es pas dangereux, mais tu es en danger, moi je te dis ça. Parce que les démons là, ils sont en train de travailler dans ta vie, tu es en danger. Parce que les esprits coliaces, ça rentre dans ta vie, tu es en danger. Quitte dans cela. Le péché sexuel, c'est conséquence. Ça détruit ton témoignage. Ils vont dire, oh, regarde le pasteur. Lui là, regarde le pasteur, regarde la chante, regarde celui-ci. Regarde, et puis ça te discrédite. Ce n'est pas bon. Ça fait quoi? Ça brise certaines relations. Oui, ça brise certaines relations parce que quand on regarde celui-ci, bon, il commet le péché sexuel, il est dans toutes ces formes de péché sexuel, des relations vont se briser. Les gens vont commencer à te fuir. Ils vont commencer à s'éloigner de toi. Ça va briser des relations. Ça te disqualifie pour certaines bénédictions, certaines grâces. Quand Dieu veut bénir, quand Satan dit, tu vois, celui-ci, tu vois, c'est là. Oh, regarde, ça te discrédite. Et puis ça fait que ça te disqualifie directement. Parce que Satan a quelque chose en toi. Le péché sexuel amène encore d'autres péchés. Parce que le péché sexuel amène d'autres péchés comme le mensonge. Quelqu'un qui est dans l'adultère, là, il ment façon qu'il ment. Quelqu'un qui commet l'impudicité, pardon qu'il ment. Lui, seul a beaucoup de... il va mentir, ça entraîne autre péché. Ça entraîne le mensonge. Ça entraîne encore quoi? L'orgueil. Ça entraîne beaucoup. Allons-y pas à pas. Ça t'amène dans une prison spirituelle. Il t'emmène dans la justice spirituelle. Donc, Satan, le principal accusateur, commence à t'accuser. Et on te met dans une prison spirituelle. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu n'arrives plus à comprendre. Tout est fermé. Ça endurcit ton cœur. C'est quand tu es dedans là. Puisque tu as pris plaisir, tu as pris goût. Ton cœur commence à être endurci. Ton cœur commence à être fait. Donc tu n'arrives plus à te concentrer. Tu n'arrives plus à faire certaines choses. Ça endurcit ton cœur. On te parle, ça n'en même pas. On dit, laisse la fille là. Non. Avec tous ces rondeurs là. Puis je peux pas. Laisse le dernier. Lui là, si je l'ai laissé. Non, ils vont te parler, mais ça ne rentre pas. Ça rentre pas. Regardons une jeune fille comme ça, qui commence à entrer dans ce péché sexuel, dans l'impudicité. Et quand même ses parents lui parlent, ils vont lui parler, ça rentre ici, ça sort à gauche, ça rentre ici, ça sort là-bas. Personne. Son cœur est endurci parce que quoi? Le diable a déjà pris contrôle de sa personne. Le péché sexuel t'aveugle, ça donne un aveuglement spirituel. C'est-à-dire même quand tu es bishop, même si quand tu sais Dieu, que tu tombes dans le péché sexuel, que tu y demeures, ça ferme tes yeux spirituels. Tu n'arrives plus à voir, tu n'arrives plus à te disposer à mieux voir. Ça t'aveugle spirituellement, ça ferme tes yeux. Et on va te parler. Il dit, tu ne peux même pas voir le défaut même de la personne. Ça entraîne quoi? Tu ne peux pas voir parce que quoi? Tes yeux sont fermés. 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 Oui. Le péché sexuel empêche d'entendre la voix de Dieu.
Ça t'empêche. Je te dis quelque chose, bien aimé. Quand tu vis dans le péché sexuel là, tes oreilles spirituelles sont bouchées, ton entendement spirituel est bouché, tu n'arrives plus à entendre la voix de Dieu. Dieu ne pourra plus te parler comme il se doit. C'est-à-dire qu'il ne pourra même plus te dire quelque chose. Le péché sexuel va verrouiller ton système spirituel. Le péché sexuel, ça va t'entraîner dans des mots bizarres. Le péché sexuel. Et le péché sexuel, ça devient une obsession. C'est-à-dire une drogue. Quand tu commences au début, arrivé un moment, tu commences à prendre goût. Tu n'as même plus envie de te débarrasser de ça. Ça devient comme de la drogue. Quand tu consommes la drogue une fois, deux fois, troisième fois, à partir de troisième fois, c'est fini. Tu commences à être accro de la chose. Tu as envie d'aller encore, découvrir encore d'autres filles, découvrir encore d'autres mecs, ainsi de suite. Bon, tu avances. Et puis, bon, tu es dedans. Tu ne peux plus t'en sortir. Que Dieu nous aide. Le péché sexuel. Ça rend quoi? Ça te rend insensible à l'appel de Dieu. Il y a des personnes, Dieu les appelle au ministère. Dieu t'appelle. Mais puisque tu vis dans le péché sexuel, ça te rend insensible à quoi? À l'appel divin. L'onction vient, tu sens des frictions, mais Dieu ne te voit plus sur son calendrier. Dieu t'a donné d'eau spirituellement. Dieu s'est écarté de toi. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Et le péché sexuel empêche d'avoir accès libre et rapide dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu ne pourras plus entrer. C'était autrefois où tu avais la possibilité d'aller rentrer pour avoir, oui, véritablement être en contact avec Dieu. Ça détruit ça. Et puis ça t'empêche véritablement d'être en contact. Ça détruit ta relation. Pour entrer dans la présence de Dieu, ton cœur bat. Quand tu es dedans, tu commences à te culpabiliser. Tu n'as même plus envie. Tu ne prieras plus. La prière même, ça ne sera plus ton partage. La méditation ne sera plus ton partage. Tu vas rétrograder tout. Parce que quoi, ça t'empêchera. Le péché sexuel, quand tu es en train de te disposer, tu commences à penser directement à qui? À ce dernier. Tu commences à penser à la fille, au rapport que vous avez vu. Tu commences à penser à toutes ces pensées bidons qui rentrent dans ta tête. Du coup, tu ne peux plus entrer dans la présence de Dieu. Quand même tu fermes tes yeux, c'est lui ou c'est elle, tu vois. Ou c'est tes différents derniers rapports sexuels que tu commences à concevoir dans la tête. Bien-aimé, revoyons-nous. Ça fait quoi? Le péché sexuel, ça éternue l'impact de vos paroles. Ça éternue, c'est-à-dire ça diminue l'impact de ta parole. Ça diminue cet impact-là. S'il y a l'onction, ça diminue ton onction. Ça diminue ta personne. Ça diminue tout. Ce péché sexuel. C'est pour cela, d'autres ne voulant pas se repentir vont voir des mystiques, rentrent dans le mysticisme, rentrent dans des pratiques satanistes, rentrent dans des trucs bizarres. Vraiment, que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Le péché sexuel tue à petit feu. Ça te tue à petit feu. C'est-à-dire que tu es là, ça te tue, toi. Ça te tue, ça te détruit à petit feu. Quel est ton péché sexuel qui te fatigue? Quelle est ta vie que tu mènes? Le péché sexuel a des conséquences néfastes sur votre entourage et vos descendants. La Bible dit que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Bien-aimé, quand tu commences ça, n'oublie pas que tu as des descendants. N'oublie pas que tu as des enfants. Tu as un entourage. Ça va agir sur leur vie. Ça va agir. Ça va être un lien générationnel. Ressaisis-toi le moins qu'il est temps. Et prends une autre voie. Réponds-toi. Ça détruit ta foi. C'est-à-dire que quand tu es dans ce péché sexuel-là, ta foi prend un coup. Oh, ton onction prend un coup. Oh, ta vie spirituelle prend un coup.
Parce que tout commence à chambouler dans ta vie. Tout commence à se détruire. Tout commence à être brisé. Bien-aimé, que nous recevons la grâce de Dieu. Oh Jésus. Et le péché sexuel, pour finir, ça envoie en enfer. Ça conduit en enfer. Bien-aimé, toi qui me suis, la Bible dit, dans Proverbe 28, 13, il dit quoi? Celui qui reconnaît ses fautes, les avoue, se confesse, les délaisse et obtient miséricorde. Bien-aimé, quel est le péché sexuel qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue réellement? C'est l'impudicité. Répands-toi et abandonne. C'est quoi la masturbation? Répands-toi et abandonne. C'est l'inceste? Répands-toi et abandonne. Quel est le péché qui te fatigue? Répands-toi et abandonne. Et je prie en ce jour, oh, que le Seigneur te donne la force d'abandonner le péché sexuel, de quitter dedans le nom de Jésus. L'esprit qui te pousse à te masturber te libère. L'esprit qui te pousse à rentrer dans l'impudicité te libère. La sirène des eaux, depuis son trône, depuis son règne satanique, qui t'influence, qui mène des pensées sataniques abominables dans ta tête, pour pouvoir regarder des films pornographiques, pour pouvoir te masturber, pour pouvoir aller derrière femmes, convoiter des filles. Je déclare au nom de Jésus, en ma qualité de prophète de l'Éternel, que cet esprit-là te libère au nom de Jésus. Oh, Jesus, great Lord. Makarabo sheterebe sayant brody Lord. Rion sakaya baba baba baba. Oh, Jesus, great. Yahvé, je te rends gloire, je bénis ton nom pour cette parole. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la force de marcher véritablement dans cette voie. Seigneur, le péché sexuel nous détruit. Oh Jésus, ça détruit notre relation. À cause de la chair, Yahvé, nous sommes tombés. Oh Jésus, donne-nous de nous relever. Donne-nous de marcher selon ta parole. Donne-nous de tout abandonner. Jésus, dispose-nous. Nous voici. Me voici dans tes voies. Je te remets ma vie. Donne-moi d'abandonner le péché. Donne-moi d'abandonner l'impudicité. Donne-moi d'abandonner la fornication. Donne-moi d'abandonner tout ce qui est relié au péché sexuel. Oh Jésus, viens me libérer de toute oppression satanique. Viens me libérer de toute influence de la sirène des eaux. Viens me libérer au nom de Jésus. Bien-aimé, 17 fois. Amen, 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 amen. Et tu es libéré. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te donne de véritablement quitter dans le péché sexuel. Si tu veux me voir, tu vas sur ma page Facebook, tu mets prophète Élie Élysée, tu vas me recevoir en WhatsApp et on va échanger de ce qui te fatigue. Que Dieu te bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia.